Aussi difficile pour le chien parce qu'ils ont des niveaux de difficulté. Là. Il y a des chiens qui pognent la twist de ça. On met la nourriture, même principe, ou des gâteries là-dedans. Moi, je conseille la nourriture parce que ça fait moins de gâteries à donner. Là, parce que pour les autres trucs, je vais vous en parler beaucoup des gâteries. Donc, on met la nourriture là-dedans et là, le chien, il faut qu'il tourne les formes. C'est une espèce de labyrinthe. Donc, le chien doit travailler ça aussi. Donc, ça, 1h40 d'exercice, 10 minutes de jouer avec ça, ça vaut la peine. Ici, qui est comme une balle. Donc, on remplit la nourriture de ça et le chien doit rouler ça dans la maison. Puis là, le trou n'est pas tellement gros, donc c'est une petite croquette ou deux à la fois qui tombe, mais le chien qui tombe, ben, il va les ramasser au fur et à mesure. Là, donc, ça n'en fait pas dans la maison. Donc, ça, c'est une autre belle alternative qui peut être le fun là, quand on a moins de temps pour désensibiliser. On a un tapis renifleur. Donc, ça fait vraiment la peine parce que la détection d'odeur, ou chercher, sentir, ça fait partie. Donc, il y en a qui vont mettre la nourriture là-dedans tout simplement pour réduire le débit de bouffe aussi. Il y en a d'autres qui vont juste le sortir une fois de temps en temps. L'activité, c'est on cache des gâteries à l'intérieur et le chien doit sentir et les trouver. Donc, stimulation mentale encore là parce qu'on fait travailler son nez. Puis, comme je vous dis, tout ce que je viens de vous montrer ici, c'est bon pour réduire la vitesse pour un chien qui mange trop vite. Autre truc qui peuvent être intéressants, ça, bon, j'imagine que vous connaissez tout le cogne. Là, on en voit, ça fait longtemps que ça existe. On a ça ici qui est un peu le même alternative. Bon, c'est un jouet, oui, sûr et certain. Ils sont super résistants aussi pour les chiens qui sont destroy. Généralement, là, ça fonctionne bien. Puis, il y en a des noirs aussi qui sont encore plus brevetés pour ça. Puis, même chose, on peut mettre des gâteries à l'intérieur. Il y a des gâteries exprès là, qui sont faits pour rester, puis c'est plus difficile à aller chercher. Il y a du stuff aussi, là, comme un espèce, je sais pas si c'est fromage. Celui-là, il y a différentes sortes là, qu'on peut vaporiser dedans. On peut faire des mélanges aussi avec du beurre de peanut, des choses comme ça. C'est sûr, des fois, il y a des trucs qui sont moins santé. Il y en a qui vont mettre du cheese whiz, des choses comme ça. Il y a du beurre de peanut naturel qui existe si vous voulez faire attention à ce que votre chien mange. Donc, il existe de tout. Donc, des choses comme ça, c'est très bon. Il y en a même l'été qui vont mettre des trucs, peut-être du Beauvril ou un bouillon de poulet, on met ça au congélateur, on gèle ça. Donc, l'été, quand c'est plus chaud, ben, le chien, il fait comme un petit popsicle en même temps. Donc, c'est toutes des choses là, qui sont vraiment intéressantes au niveau des activités mentales. Des sorties aussi des jouets. Donc, on s'entend, là, je veux dire, l'activité physique, ça en fait partie aussi. Donc, activité physique, j'ai sorti, bon, des jouets, il y en a en masse. Là, moi, j'aime bien les Chuck-It parce que c'est des jouets qui sont quand même tough. Bon, on va lancer la balle au parc, des choses comme ça. Petit conseil pratique, des jouets dans la maison. Moi, encore là, c'est ma manière de penser. Même chose, je ne vais pas les laisser tout le temps là, ou sinon, j'en ai tout le temps un ou deux que je laisse là et d'autres que je ressors pour pas justement qu'à un moment donné, le chien, bon, les pantoufles deviennent plus intéressants que les jouets parce qu'ils sont pas tout le temps à disposition. Donc, mes jouets, moi, j'aime bien faire des rotations pour aller chercher une espèce de « Oh oui, c'est vrai, j'avais ce jouet-là » et là, le chien va s'amuser. Si votre chien joue bien dans la maison, qu'il s'amuse seul, que vous n'avez pas de misère à le calmer un coup qu'il y a eu une petite période d'énergie ou de jeu dans la maison, vous pouvez vous permettre, si c'est votre maison, c'est vos règlements, c'est votre chien, de jouer à l'intérieur dans la maison. Par contre, certains chiens plus crinqués un petit peu, on va jouer dans la maison un peu et là, on dirait qu'on veut juste créer un monde. Ils sont startés, mais quand nous autres, on est tannés, eux autres, ils viennent juste de commencer à jouer parce que c'est pas comme quelques allers-retours dans le corridor qui vont les brûler. Puis après ça, on dirait qu'ils sont plus intenses qu'avant qu'on commence. À ce moment-là, je pourrais conseiller de ne pas laisser de jouets dans la maison. Si on veut jouer quand même dans la maison, c'est vraiment sur demande. Donc, c'est moi, ça me tente, je sors un jouet. Quand j'ai terminé, je le sers. Ce qui risque d'arriver, c'est que votre chien va vous l'amener. Japper après vous. On est tanné de l'entendre japper. Qu'est-ce qu'on fait? On y relance, fait qu'il nous l'amène, nous jappe après. Puis là, après ça, on se demande pourquoi notre chien jappe quand il veut notre attention. Donc, les jouets, c'est important de bien les utiliser. Moi, j'ai toujours priorisé avec mes chiens. Encore là, comme je vous dis, j'ai des gros chiens. Là. Berger allemand danois, dans la maison, quand ça joue, ça déplace de l'air. Donc, moi, le jeu, puis je suis en campagne, j'ai toujours priorisé le gros jeu intense, c'est à l'extérieur. Dans la maison, c'est le calme. Et comme ça, le chien apprend, avec par habitude, là, que dans la maison, ben, on ne s'énerve pas, c'est tranquille. C'est les jouets, c'est les choses où je peux m'amuser seule. Mais la grosse folie, c'est plus à l'extérieur. Donc, c'est vraiment vous de gager ça, comment votre chien réagit. Mais si vous trouvez que c'est dur à le calmer, ça pourrait être un bon indice de plus contrôler le jeu dans la maison. Donc, les balles, il y a des chiens qui sont moins à courir après les balles, des choses comme ça. Ce qui peut être intéressant, c'est les jouets pour tirer. Donc, il y en a qui aiment ça. Ça ne crée pas un mauvais contact avec le chien. Ça ne fera pas de lui un chien qui va vouloir tirer ou quoi que ce soit. Des fois, je l'entends, celle-là. C'est de contrôler tout simplement. Puis encore là, avec l'obéissance, moi, j'apprends à mon chien avec la switch on et off. On joue, on a du fun, OK, on tire. Mais quand je te dis, OK, c'est fini, assis,
ben, tu sais, le chien, il faut qu'il soit capable de switcher. Donc, c'est important d'avoir ça quand on travaille avec des jeux comme ça. Tirer, ça peut être intéressant. Si on a un chien qui ne rapporte pas la balle, ça arrive des fois qu'on a ce problème-là. Acheter 2 balles, je vous dirais par conseil, 2 balles identiques. Parce que moi, des fois, je faisais ça avec 2 balles, mais mon chien préférait une en particulier. Fait que ça marchait pas. C'est comme si je n'avais rien qu'une parce que l'autre, il n'allait pas la chercher. De jouer avec 2 balles, c'est qu'on en lance une. Là, le chien va nous la rapporter. Moi, je montre que j'en ai un autre dans les mains, puis j'ignore. Là, je vais souvent dire ma commande donne, lâche, out, le mot qu'on veut. Le chien, à un moment donné, va finir par lâcher. Pas parce que ma commande a nécessairement fonctionné, parce qu'il se passe pas rien, puis c'est plate, donc le chien va lâcher la balle. Dès qu'il lâche la balle, wouhou, j'en relance une autre. Et là, le chien va comprendre, OK, plus vite je donne, plus vite il y en a un autre qui part. Donc, au début, c'est sûr que le chien va pas nécessairement la laisser à côté de nous, dans nos mains, mais à force de faire, vous allez voir, là, il va lâcher tout de suite et la commande donne, par exemple, c'est ça qu'on lui montre, il va comprendre. Sinon, on peut y aller avec les gâteries, échange avec la gâterie pour la balle, ça va fonctionner. Donc, c'est vraiment le jeu, ça s'apprend. Hein? On pense qu'un chien vient au monde en sachant jouer, mais pas du tout. Moi, mon berger allemand, je voulais faire de l'obéissance avec, puis moi, je travaille plus sous forme avec mes jouets. Puis il a fallu que je monte à jouer, là, je lançais la balle, puis c'est moi qui courais après la balle, puis montrer comment c'était le fun. Puis, à un moment donné, à cette heure, il y a une balle, puis tu sais, je veux dire, il est vraiment énervé, puis il aime ça. Donc, il faut leur montrer, il ne faut pas se décourager. Moi, j'ai toujours dit dans l'obéissance, là, ce qui est important pour avoir un bon focus, je chauffe du coq à l'âne. C'est pour ça que j'ai ma feuille, justement, ici, pour pas dégénérer. Mais dans l'obéissance, ce qui est important, c'est d'avoir un chien qui est soit gourmand, parce que c'est ça qui va nous aider à le ramener à nous quand il y a de la distraction. Si le chien n'est pas gourmand, ça prend du jouet. Okay? Donc, si vous voyez d'avance que votre chien n'est pas tellement gourmand, puis que quand il y a des distractions avec la gourmandise, vous ne l'avez pas par le ventre, développer du jeu, ça va vous sauver la vie dans certaines situations. Moi, mon chien, je sais que quand j'ai une balle, là, je pourrais l'amener n'importe où, pas de laisse, même si j'ai une bonne obéissance. Il peut avoir des chiens, du monde, des odeurs, du bruit, peu importe. Il va vouloir sa balle, il va rester avec moi. Donc, ça peut vraiment là, être un bon backup, des jouets comme ça. Donc, je vous encourage à stimuler. Donc, on y va selon la préférence de vos chiens.